Là où en 2016, Conor McGregor, un combattant caractérisé pour sa grande bouche manquant de respect à chacun de ses adversaires, est en pleine ascension due à ses performances sportives mais surtout à son explosion médiatique venant tout juste de remporter la ceinture des poids légers, un autre combattant vient lui de défendre son titre des poids plumes pour la 9e fois consécutive et remporte sa 11e victoire d'affilée dans la catégorie des poids bouches de l'UFC. Il est tellement bon qu'on finit par lui reprocher de trop gagner, causant alors une chute des ventes aux événements UFC car il a réalisé la plus longue série de défenses de titres consécutives, soit le record ultime jamais dépassé à l'UFC. Son histoire est celle d'un homme désigné comme étant le meilleur combattant de tous les temps d'après les légendes eux-mêmes. Look like Demetrius Johnson is probably right now the best ever. The best ever, yeah, I agree. Tout en restant dans l'humilité et le respect envers chacun de ses adversaires. Pourtant, vous n'entendrez jamais ce nom sortir dans les classements de Dana, John Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor, GSP. Tant il est devenu tabou dans les coulisses de l'UFC qui ira jusqu'à le chasser de l'organisation. Voici l'histoire du combattant trop bon pour l'UFC, baptisé Mighty Mouse et nommé Demetrius Johnson. You see a new look from him every time. He has the most complete MMA game out of any fighter I've ever seen ever. Johnson by submission. We were just talking about how good his technique is. Trying to finish it. Demetrius Johnson is probably right now the best ever. The best ever, yeah, I agree. Like, man, when I talk about confidence and skills, man, what better guy than this? So, there it is. Demetrius Johnson. Who's better? Who's better? Who's better? Who's better? Nobody. Nobody. He's the best. I'm telling you, that kid is the best. Demetrius Krishna Johnson est né prématurément le 13 août 1986 avec 2 mois d'avance à Madisonville, une ville importante de l'état du Kentucky. Il grandit finalement dans la ville de Parkland, dans l'état de Washington, sans son père qui abandonna ses responsabilités de parent. Il sera donc élevé par sa mère atteinte de surdité. Il eut l'enfance difficile car son beau-père, ancien militaire, pouvait se montrer violent avec Demetrius et ses frères et sœurs. Bien qu'il grandisse dans une famille pauvre, il eut la chance d'avoir une mère qui l'a soutenu dans chacune de ses passions. Son premier contact avec les sports de combat se fera avec la lutte à ses 13 ans, après quoi il y consacrera toute son adolescence en plus de ses cours au lycée. Malheureusement, lorsque ce dernier se termina, Demetrius fut contraint de stopper sa carrière de lutteur étant donné qu'il devait travailler pour financer ses études. Mais au moment où Demetrius vit un extrait de l'Ultimate Fighter, son sang ne fit qu'un tour et il fit alors le choix de se lancer dans une carrière amateur de MMA. Ses qualités de lutteur et sa vivacité lui permirent de dominer très aisément ses adversaires, ce qui lui permit de passer en 2007 parmi les combattants professionnels. Il débutera dans de petites organisations comme la XFC, l'USA MMA ou encore l'AFC dans lequel il fera des débuts remarquables en accumulant les finitions. Sa première défaite remonte à 2010 dans la prestigieuse organisation WEC. Il affrontera Brad Pickett, un combattant comptant sur ses takedowns pour contrer le striking de Mighty Mouse. Ce combat se clôturera par la défaite de Demetrius due à la décision unanime des juges. Il rentrera à l'UFC après la fusion des deux organisations, un parcours similaire à plusieurs combattants réputés comme Nick Diaz, Anthony Pettis et la légende José Aldo. Il remportera son premier combat à l'UFC par décision unanime face à Norifumi Yamamoto en 2011. Il tentera pour la première fois de remporter le titre de champion mais se fera stopper par le combattant réputé Dominic Cruz, un grand champion de l'UFC qui est aujourd'hui en 24 victoires pour 4 défaites. Son manque d'argent en raison du fait qu'à cette époque le MMA ne payait pas autant qu'aujourd'hui ne permettait pas à Demetrius de s'entraîner dans de bonnes conditions étant donné qu'il devait jongler avec un travail à plein temps en plus de sa carrière. De plus, son tempérament humble et respectueux ne lui attirait pas beaucoup de fans à l'UFC en raison que ce dernier est en contradiction totale avec ce qui animait la communauté de MMA bien qu'il proposait des performances remarquables. Mais cette défaite marquera un cap dans la carrière de Demetrius Johnson, car à partir de ce combat, il empruntera un chemin qui changera à jamais l'histoire de l'UFC et même du MMA. Le 23 septembre 2012, Demetrius Johnson affrontera Joseph Benavidez, face à qui ils se disputeront le titre de champion des poids mouches vacants suite à sa création inédite par l'UFC. Mighty Mouse remportera ce combat bien qu'il fut serré par décision partagée et marqua alors à jamais l'histoire de l'UFC en devenant le premier champion de la catégorie des poids mouches. Sa première défense de titre face à John Dodson se déroulera pour l'UFC On Fox 6 où il apparaîtra comme main event. Malgré plusieurs frayeurs, Demetrius Johnson remportera ce combat par décision unanime. Il parviendra par la suite à rajouter 5 défenses de titre face à John Moraga qu'il soumettra avec un armbar, une nouvelle fois Joseph Benavidez qui l'éteindra au premier round, Ali Bagotinov avoué vaincu par décision des juges, Chris Carriazo qu'il tordra avec une Kimura, et enfin Kyoji Horiguchi lui aussi est tiré par un armbar à la dernière seconde de leur affrontement. Il réaffrontera John Dodson face à qui il disputa dans le passé sa première défense de titre et qui ne lui donnera pas plus de mal à le plier face à la décision des juges. Bien que Demetrius Johnson soit un combattant remarquable déjà cité comme le meilleur selon Joe Rogan,
Il est pourtant très impopulaire auprès de la communauté MMA qui, outre les performances des athlètes, s'intéresse davantage aux conflits hors ring et au trash talk que très utilisé par les combattants qui ont bien compris que pour monter dans ce milieu, les performances sportives ne suffisent pas à elles seules. Et même si Demetrious Johnson l'a bien compris, lui ne compte pas s'abaisser à faire quelque chose qu'il ne cautionne pas et qui sont en contradiction totale avec ses valeurs d'humilité et de respect. Il persévère alors et compte bien réaliser son rêve qui est de marquer l'histoire du MMA, même si de nombreux fans lui crachent dessus injustement. Il remportera ses 4 défenses de titre suivantes et réussit à inscrire en 2017 un record toujours inégalé de 11 défenses de titre consécutives. Un exploit n'ayant jamais été réalisé dans l'histoire. Malgré ça, le patron de l'UFC, Dana White, est bien décidé à vouloir chasser Mighty Mouse de son organisation en raison du fait que ses scores de vente de billets chutent du fait de l'animosité inexistante entre lui et ses adversaires. He has the lowest selling pay-per-view in the history of the UFC. Et du fait que ses victoires consécutives n'intéressent plus les fans, sachant à l'avance qu'il remportera ses affrontements. De plus, sa passion pour les jeux vidéo lui donne une image de geek, déjà que son attention envers les membres de sa famille ne lui donnait pas une image de combattant très vendeur. Il brisera sa série de victoires consécutives lorsqu'il affrontera Henry Cejudo, qui remportera le combat par une décision partagée des juges controversés. Dana White, voulant le chasser, accepta l'échange dans lequel Demetrious Johnson intervertira sa place de combattant à l'UFC avec Ben Askren, un combattant d'une organisation d'Asie tout aussi réputée, le One Championship. Mighty Mouse poursuivra sa carrière en Asie dans un environnement totalement différent, loin du trash talk et des insultes, règne le respect et l'humilité en adhésion parfaite avec le caractère de Demetrious. Il rencontrera de grandes légendes comme Rod Tang, un combattant de Muay Thai légendaire. Mighty Mouse prendra officiellement sa retraite le 6 septembre 2024 au One 168 à 38 ans, en ayant marqué l'histoire des sports de combat à jamais de par ses performances mais aussi sa force de caractère et ses valeurs. Il est toujours en activité pour ses fans les plus fidèles car il tient une chaîne YouTube et stream régulièrement sur la plateforme Twitch. Mighty Mouse restera à jamais un GOAT en ayant tracé un parcours légendaire et réalisé ses rêves.